Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et une vidéo qui va faire parler. Une vidéo qui va surtout nous ramener à certains souvenirs. Une vidéo exclusive. Depuis qu'il a été contraint et qu'il a démissionné et qu'il a quitté son poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, l'ancien sélectionneur national, vainqueur de la CAN 2019, auteur d'une série d'invincibilité de 35 matchs sans défaite, la meilleure en Afrique parmi les 5 meilleurs au monde, Djamel Belmadi est sorti de son silence. Lui qui avait été démis de ses fonctions, qui a quitté l'équipe nationale après beaucoup d'échecs. On parle d'un échec à la CAN 2021, d'un échec à la CAN 2023 et bien sûr cette non-qualification à la Coupe du Monde 2022 dans des conditions qui sont quand même à discussion, avec un arbitrage très controversé et surtout de manière très cruelle où l'Algérie, qu'on le veuille ou non, même s'il y a le vol, il ne faut quand même pas oublier qu'elle était à un but partout jusqu'à la 124e minute et qu'elle était qualifiée. C'est triste à dire. On va pas revenir sur tout ça, mais Belmadi n'avait plus parlé. Belmadi avait été complètement disparu. On savait qu'il avait des problèmes personnels. On savait qu'il avait pas mal de problèmes personnels à lui. Et on sait comment ça a terminé, cette éviction où rien n'a été discuté. Ou est-ce que le contrat, il était encore sous contrat? Il me semble qu'il est encore sous contrat en ce moment avec l'équipe d'Algérie parce que il avait été prolongé jusqu'en 2026 après malgré l'élimination au qualif Coupe du Monde 2022. Donc il a été prolongé. C'était un contrat qui ne nécessitait pas de conditions de réussite d'échec sur les compétitions qui s'en venaient. Donc là, il y a eu un problème important qui fait que Belmadi, on ne sait pas quel a été le dénouement de cette rupture de contrat. Et il a rompu le silence en écrivant une lettre qui est destinée, pour lui, il dit que c'est destiné aux citoyens algériens, donc au peuple algérien et aux passionnés de foot. Alors je vais vous lire la lettre, puis ensuite, je vais vous donner mon avis, on va analyser un petit peu chaque partie de cette lettre. Donc, lettre ouverte destinée exclusivement aux citoyens algériens et passionnés de football. Chers compatriotes et amoureux du football, voici venu le jour où je me dois à mon tour de vous livrer le fond de ma pensée et de vous éclairer sur les circonstances qui ont entouré la fin brusque de ma mission en tant que sélectionneur national par une décision précipitée unilatérale de notre fédération. Donc Belmadi, juste en disant ça, il met les choses au clair. Que c'est la Fédération algérienne de football qui a juste rompu le contrat de manière précipitée, unilatérale. Sachant que Belmadi, il n'y avait rien qui permettait de rompre le contrat, ou sinon, si la Fédération, elle rompait son contrat, ils doivent lui verser les indemnités. Et le problème, la tension qu'il y a eu entre le président de la Fédération algérienne de football et le ministre des Affaires et des Sports, ministre des Sports plutôt et de la Jeunesse et de Loisirs, M. Walid Saadi, ce qui a été le point de tension, c'était combien d'indemnités. On parlait de 3 mois, 6 mois, bref. Donc lui, déjà, il met les choses au clair, que c'est la fédération qui a décidé toute seule. Quand il dit unilatéral, c'est qu'ils n'ont même pas cherché à comprendre son avis. Avant tout, sachez que j'aurais vraiment souhaité m'adresser à vous dans un tout autre contexte. J'ai gardé le silence jusqu'aujourd'hui, car il était nécessaire que le temps accomplisse son œuvre. Et plus que tout, je ne voulais pas interférer de quelque manière que ce soit dans les nouvelles orientations choisies par la fédération. D'une part, une de mes priorités était de ne pas perturber l'installation du nouveau staff et d'assurer la parfaite intégration dans le calme et la sérénité des nouveaux joueurs, notamment ceux que j'avais convaincus de nous rejoindre. Déjà, c'est quelque chose qui est d'une parfaite sagesse. En effet, on n'a pas beaucoup parlé de Belmadi, même s'il y avait l'ombre de Belmadi parfois. Mais c'est vrai que s'il avait parlé, ça aurait pu perturber Petkovic, qui déjà en arrivant, savait la tâche difficile qu'il avait. En peu de temps, reconstruire une équipe et surtout
se qualifier à la Coupe du Monde et faire une meilleure CAN que les deux précédents de Belmadi où c'est un échec. D'autre part, des échéances électorales ô combien importantes pour notre nation devaient se dérouler dans un esprit d'apaisement et de quiétude. Bon, là il ramène un petit peu de politique, c'est vrai que l'année passée il y avait les élections en Algérie. Donc bon, c'est vrai qu'on a des moments de tension en ce moment, c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, c'est vraiment difficile. Donc c'est sûr que rajouter de l'huile sur le feu, ça n'aurait pas aidé. Effectivement, depuis la première jusqu'à l'ultime seconde à la tête de la sélection, j'ai toujours considéré que l'intérêt suprême de l'équipe nationale en particulier et de la nation en général devait toujours prévaloir, et cela quelles qu'en soient les circonstances. Mon investissement a été sans faille, ma conscience professionnelle et patriotique fut ma seule motivation. Tout au long de ces 5 ans et demi passés à votre service, nous nous sommes attachés, cœurs et âmes, à tout mettre en œuvre pour redorer le blason de l'équipe nationale, à la faire sans cesse progresser jusqu'à la hisser au sommet du football continental, notamment avec le Sacre de 2019 qui nous a permis de vivre des moments de liesse inoubliables à travers tout le territoire national et de rendre fier le peuple algérien, n'en déplaise aux agitateurs aigris et autres détracteurs missionnés. Quand il dit ça, ça veut dire que selon Belmadi, il y aurait des détracteurs et des personnes qui voulaient nuire à l'équipe nationale. Donc là, c'est très grave. C'est très grave ce que dit Belmadi, sachant que nous, toute personne, youtubeur qu'on connaît, que vous connaissez, ou toute personne qui connaît un minimum le football, sait comment il y a eu beaucoup d'instabilité, comment c'est très difficile au niveau de la Fédération algérienne de football, et que parfois, il y a certains conflits, certaines tensions en interne. Mais là, quand il dit ça, c'est quand même assez grave. Aujourd'hui, je peux vous dire sans sourciller que cela n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai parfois dû batailler, lutter non sans peine contre des vents contraires et des luttes intestines. Encore une fois, il confirme que en interne, c'est pas facile, que ça s'entend pas et qu'il y a des personnes qui allaient contre les intérêts, selon lui, de l'équipe nationale. Aujourd'hui, j'ai pu constater de très près à quel point l'adage « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge » est véridique. Donc, lui, là, ce que fait Belmadi, c'est une attaque directe envers toutes les personnes qui ont été dans la Fédération algérienne de football. J'aurais tant à dire sur ce volet, tant de faits et gestes à soupçonner. 3 petits points. Le jour viendra où je prendrai le temps nécessaire pour mettre en évidence et dans le détail les événements tels qu'ils se sont déroulés. Malgré tout cela, je me suis toujours fait un point d'honneur à maintenir un haut degré d'exigence personnelle et collective. Animé par une obsession viscérale, je souhaitais plus que tout vous apporter davantage de joie et de bonheur, notamment avec une participation au prochain mondial, qui me tenait tant à cœur et pour laquelle nous avons réalisé un début de campagne idéal en engrangeant 6 points sur 6 possibles. Il a gagné le match face à la Somalie, puis il a gagné le match face au Mozambique. D'ailleurs, lorsque j'ai accepté de prolonger mon engagement avec notre équipe nationale, c'était avec la conviction que nous bâtissions un projet solide pour l'avenir. Malgré l'amertume de la non-qualification à la Coupe du Monde 2022, j'avais accepté et choisi de continuer. Mon contrat me liait à la fédération encore pour 36 mois, avec un objectif principal clair, mener notre pays vers une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce n'était pas qu'un défi sportif, c'était une promesse de rédemption et d'espoir pour tout un peuple passionné par le football. Je n'ai malheureusement pas pu poursuivre ma mission et vous offrir cette consécration ultime, car certains en ont décidé autrement, de manière inappropriée, négligent tant le fond que la forme et sans aucune espèce de considération, ni sur la bienséance alimentaire, ni sur les obligations juridiques. Là, il accuse tout simplement la fédération d'avoir rompu son contrat sans prendre en compte les juridictions contractuelles du contrat. Quand vous signez un contrat et que sur le contrat on ne respecte pas, il faut se poser des questions. Alors oui, bien évidemment, nul n'est remplaçable dans le football, puisque tout autre domaine dans la vie des acteurs évolue au rythme des résultats. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un cadre commun, des règles sur le terrain ainsi qu'en dehors qui régissent les relations entre les différents protagonistes et garantissant l'équité ainsi que le respect des engagements contractuels. Comme je vous l'ai dit, c'est au niveau contractuel le problème. Certains auraient-ils subitement décrété que notre pays, qui s'est érigé contre toutes les formes d'injustice, soit désormais une zone de non-droit? Ou bien ont-ils décidé de manière insidieuse qu'une jurisprudence unique me soit exclusivement réservée? Je vois bien arriver les éternels détracteurs et manipulateurs
Ils ont déjà commencé, clamant haut et fort que je me suis dressé contre notre pays. Une manœuvre machiavélique de plus qui n'a d'autre objectif que de ternir mon image, une fois de plus. Que les choses soient bien claires. Le différend qui existe aujourd'hui entre l'ex-sélectionneur national et son employeur, la Fédération algérienne de football, ni plus ni moins. Donc, c'est ça. Donc pour lui, c'est ça. C'est une affaire entre Belmadi et Walid Saadi. Et cela qui accepterait de voir son contrat de travail rompu par son employeur de manière unilatérale sans avoir préalablement échangé sur les modalités de cette rupture. Et cela simplement via un banal tweet laconique diffusé sur les réseaux sociaux. Je connais parfaitement votre réponse et comme vous, je n'ai jamais accepté ni n'accepterai un tel mépris à mon égard et qu'on en bafoue mes droits les plus élémentaires. Nous sommes tous intrinsèquement sensibles aux valeurs de respect et d'intégrité. Ainsi, j'ai tenté à maintes reprises de parvenir à une sage réconciliation en vain. Je force de constater que cela n'est absolument pas réciproque pour mes interlocuteurs successifs, et ce, peu importe le degré hiérarchique ou institutionnel auquel ils sont rattachés. Je viens donc vers vous aujourd'hui aussi pour réaffirmer publiquement mon souhait le plus profond de parvenir à une conciliation amiable, fraternelle, respectueuse des uns et des autres, sans l'intervention d'une quelconque autorité exécutive supranationale. À cet effet, j'invite donc à nouveau l'organe compétent, les personnes décisionnaires dotées de sincérité, de sagesse et de bonne foi, à se réunir afin d'obtenir un consensus juste et raisonnable. Sachez encore une fois que mon silence n'était pas de la résignation, il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie, dictée par ma volonté de ne pas perturber des moments cruciaux pour notre pays. Lorsque j'ai accepté la lourde responsabilité de conjoint de notre équipe nationale, je savais que ce poste était bien plus qu'un simple travail. Il représentait un lien sacré avec une nation passionnée, vibrante et exigeante. Enfin, mes chers compatriotes, sachez qu'être à votre service a été un grand honneur et une joie incommensurable. Je n'oublierai jamais le soutien que vous m'avez apporté. Je garderai toujours en mémoire tous ces instants passés à vos côtés. Ensemble, nous avons partagé des moments d'euphorie, des déceptions, mais surtout l'espoir d'un avenir radieux pour notre football. Je ne prétends pas avoir été parfait, je suis humain comme vous. Mais chaque décision que j'ai prise, chaque stratégie que j'ai élaborée, chaque critique que j'ai acceptée, tout était fait avec un seul objectif, porter notre drapeau haut et fort. Mon amour pour notre sélection nationale reste intact et je reste son plus grand supporter pour les échéances à venir et plus loin encore. Avec tout mon respect et ma gratitude immarcessible pour tout ce qu'on aura vécu ensemble, Tahia al-Jazair, votre dévoué, Jamel Belmadi. Beaucoup de choses dans cette lettre, dans ce message. On sent qu'il est très rancunier, que ça l'a blessé, cette rupture de contrat. On sent que c'est encore une fois, on est à plus d'1 an, c'est encore difficile à gérer. On comprend qu'il est sous contrat puisqu'il appelle à une conciliation amiable. Donc, Belmadi est encore sous contrat alors qu'on a Petkovic. Là, il reste quoi? Peut-être moins d'1 an. 1 an et quelques, peut-être il lui reste avec 1 an et 2 mois. Peut-être qu'on est à 14 mois. Il reste peut-être 14 mois ou 15 mois à Belmadi pour peut-être faire un arrangement. En tout cas, on sent qu'il y a un règlement de compte qui doit se faire entre les deux. Et honnêtement, c'est sûr qu'il fallait qu'il parle à un moment donné. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec l'Algérie, c'est jamais le bon moment pour parler. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en mettant ça, est-ce que Belmadi essaie de déstabiliser la fédération? Moi, je pense que non. Il a quand même essayé d'être concis. Il n'a pas donné de nom. Il a juste parlé des problèmes qu'il y a eu avec l'employeur, mais on comprend que c'est Walid Saadi. Là, Walid Saadi est quand même exécutif de la CAF. Est-ce que ça valait le coup d'en parler? Ça, je ne sais pas. Il faut voir. J'ai l'impression que c'est, en même temps, c'est un règlement de compte, mais en même temps, je ne peux pas croire que Belmadi veut aller sur ce terrain-là. Maintenant, Belmadi, à un moment donné, il veut régler les choses. Et c'est dans son droit. Son contrat, il a le droit de demander, vous signez un contrat, voilà les modalités, les conditions du contrat. Et ça, si on en est encore là, c'est à cause de l'ancien bureau fédéral. Comment est-ce que tu peux faire signer à un entraîneur? Tu savais qu'il a mal fait la Coupe du Monde 2022. Tu savais qu'il a mal fait la CAN 2021. Certes, il y a eu
des circonstances, surtout pour le match barrage face au Cameroun. Mais quand même, quand on fait un contrat, on essaie de s'assurer. On n'était pas sûr qu'il allait gagner. On n'était pas sûr qu'on n'a aucune garantie, surtout dans une Coupe d'Afrique, qui se joue en janvier, dans un pays, en Côte d'Ivoire, où on sait que les équipes maghrébines en Afrique subsaharienne ne gagnent pas les CAN. Ne gagnent pas les CAN. La dernière CAN en Côte d'Ivoire, aucune équipe maghrébine n'a dépassé les huitièmes. Le Maroc a perdu face à l'Afrique du Sud, l'Égypte a perdu au pénalty face à la RDC. Il n'y a vraiment aucune équipe d'Afrique du Nord qui a pu aller en quart de finale. L'Algérie se fait éliminer au premier tour par la Mauritanie et la Tunisie qui perd face à la Namibie. C'est le problème de la fédération algérienne. La fédération a fait une erreur. Maintenant, il va falloir que la fédération qu'il règle ce problème. Et on a marre de parler de Belmadi tout le temps. J'ai rien contre Belmadi, mais ça y est. Est-ce que Belmadi... Bon, regarde, je vais dire une chose très simple. Belmadi, il a tout mon respect. Belmadi, il m'a fait rêver. Il m'a apporté de la joie. Il nous a apporté de la joie à nous tous. Lorsqu'on gagne cette CAN 2019, il n'y a personne qui n'est pas heureux, qui n'a pas crié, qui n'a pas sauté de joie. Tout le monde. Surtout de la CAN 2019, à l'époque, ça se jouait dans un contexte de manifestation et de soulèvement populaire. Donc c'est sûr que ça va apporter de la joie pour les Algériens. Ensuite, est-ce que Belmadi devait quitter après la Côte d'Ivoire? Oui! Même qu'il aurait dû partir après le Cameroun. Mais est-ce que après la Côte d'Ivoire, il devait partir? Oui, et je pense qu'il voulait partir. Parce que on sentait qu'il n'y arrivait plus. Qu'il n'arrivait plus à gérer son vestiaire. Qu'il s'est fait lâcher par ses joueurs. Et c'est comme ça. La fin de Belmadi, c'est ce qui arrive à tous les sélectionneurs. C'est pas que Belmadi, il est incompétent. C'est juste qu'après 5 ans, ça n'a plus marché. Et c'est des choses qui arrivent. Surtout avec des équipes comme l'Algérie, où est-ce que nous, on dépend beaucoup des binationaux, et donc on n'a pas la possibilité de renouveler facilement notre effectif. Didier Deschamps, pourquoi il tient Didier Deschamps? Pourquoi Didier Deschamps a su rebondir après les échecs? Notamment l'Euro 2021. Parce qu'il a un effectif pour. Et pourquoi il fait une bonne Coupe du Monde 2022? Parce qu'il a des blessés, qu'il est obligé de mettre des jeunes. Les jeunes, après, quand ils ont joué, ils ont eu faim, ils sont allés jusqu'en finale. C'est tout, c'est simple, clair, net et précis. Respectons Belmadi. Respectons le sélectionneur pour ce qu'il a fait. Et puis, voilà. C'était juste la fin d'une histoire. Pas plus, pas moins. N'allez pas me chercher des choses, mais oui, là, il n'a rien fait. Oh, sa tactique, elle est nulle. Oh, ceci, cela. C'est bon. On peut discuter du jeu qui était fait avec l'Algérie, mais de grâce, s'il vous plaît. L'Algérie se portait bien avec Belmadi. Belmadi a fait beaucoup de choses. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Bref, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que Belmadi avait raison d'écrire cette lettre? Est-ce que Belmadi déstabilise l'Algérie en faisant ça? Ou au contraire, a-t-il raison de le faire parce que son contrat, voilà, il veut que ça se termine, il veut peut-être passer à autre chose? Mettez en commentaire tout ça, on met un petit pouce bleu, on partage, on s'abonne. Tahal Jazair, une pensée à nos frères et sœurs en Palestine occupée.